qui croit, pourquoi les Mbombo ne développent pas leur village? On a vu le village d'Ahmed Kamé qui est suffisamment enclavé. Lorsqu'on a fait de la magie, c'est pour le bien-être des populations. Si la magie, c'est pour tuer, parce qu'il a dit que les Mbombo allaient finir leur Kameni en quelques secondes. Mais Ahmed Kamé, cette puissance qu'ils ont là, ça ne peut pas développer ton village. Ça ne peut pas apporter un plus à ton village. Les Mbombo, ils sont seulement faits pour tuer les gens. Donc toi aussi, tu es pareil que Lord Kameni, Ahmed Kamé. Tu es pareil que Lord Kameni. Parce que tu dis que les Mbombo, s'ils veulent finir Lord Kameni, c'est 2 secondes. C'est ce que tu racontes. Donc, pourquoi est-ce que tu vas interdire à Lord Kameni de faire son spirit? Quand toi-même tu le fais, tu viens l'effrayer. Elle a fait son truc, les gens croient. Mais celui qui est cultivé, c'est que Lord Kameni ne peut prédire la mort de personne. C'est un pur hasard. Je peux m'amuser à dire qu'il y a un artiste qui va mourir dans un mois. Je peux très bien m'amuser là et dire... pourquoi j'arrive pas à prendre des gens, bon sang? Je vais peut-être mettre le téléphone. Je n'arrive pas à prendre des gens. Donc, tu ne peux pas condamner les gens pour quelque chose que tu pratiques. Tu crois au marabout. Tu crois que les Mbombo sont trop puissants. Hein? Te voilà toi-même qui est là. Qu'est-ce que les Mbombo ont fait de si puissant? J'ai envie de prendre monsieur en bas. Peut-être que je vais le faire maintenant. Voilà. Donc, oui. Donc, n'ayons pas, bonsoir mon frère, donc ne venons pas embrouiller les gens. Ce n'est pas parce que nous on a laissé les décryptages pour être dans le Congo, ça, ces choses-là. Nous, on peut revenir et mettre les gens KO. Tu ne peux pas venir condamner. Salut frère. Bonsoir, je termine juste en une minute. Que, oui, tu ne peux pas condamner Lord Kameni, que Lord Kameni fait les trucs que toi-même tu fais. Parce que Ahmed Kamé concède au Mbombo une certaine super puissance. Mais Lord Kameni a donc raison de faire aussi la même chose. Vous êtes en train de faire croire aux Camerounais qu'il y a des gens qui sont très puissants, ils peuvent tuer les gens mystiquement. Hein? Personne n'a encore la preuve que tu peux rester au Cameroun. On veut bien croire, nous sommes les Camerounais ou les Africains, on veut bien croire. Mais personne n'a la preuve que tu restes à Douala, tu prends l'herbe, tu fais comme ça, quelqu'un meurt à l'étranger. Non, croire pour croire. Donc, Daniel, tu as la parole. Après, ce sera le frère. Je vous prie de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement ce direct et bipez Ahmed Kamé qui vienne parce qu'on va lui dire ses vérités. Il faut qu'il arrête d'être jaloux des gens. Il faut qu'il se contente de la popularité qu'il a, de la crédibilité qu'il a et qu'il respecte celle des autres. Il ne peut pas aller s'attaquer à Messan de la sorte. Il ne peut pas s'attaquer. Messan fait son truc, on le laisse tranquille. Daniel, tu as la parole, s'il te plaît. Excuse-moi d'avoir été long. Allô, Dukamé. Oui, Daniel. Sois un peu bref, comme ça, ce sera le frère. Oui, je vais être très bref, Dukamé. Premièrement, je vais dire que on est dans les réseaux sociaux, c'est d'abord un monde où chacun cherche son couloir. C'est comme un vaste marché où chacun essaie de se démarquer en créant quelque chose de différent et de nouveau. Cette femme de Lord Kameni, elle n'a aucun pouvoir. C'est une malhonnête. C'est une femme qui cherche juste à augmenter. Elle a juste choisi un couloir que les gens n'avaient pas vu, une niche pour augmenter sa part et créer sa part de visibilité. Elle n'est rien, elle n'a aucun pouvoir. Et pour dire que pour aller dans le sens que tu as encore dit tout à l'heure, si les gens ont autant de pouvoir, c'est cela que tu vas voir les enfants les plus pauvres. Ils ont le pouvoir pour rendre les gens riches, mais les enfants sont toujours pauvres. Ils ont le pouvoir pour maudire les gens, mais c'est les plus maudits. Ils ont le pouvoir pour donner l'argent aux gens, mais ils n'ont rien. Donc en réalité, cette femme-là n'a que choisi un couloir qu'elle a trouvé sur Facebook pour pouvoir augmenter sa visibilité. Et on a vu qu'en quelques temps, on parlait d'elle, alors qu'elle n'était nulle part. Et maintenant, concernant Ahmed Kamé, je veux que tu compléter de loi Tombola en disant que si c'est un bon boxeur aussi puissant, pourquoi est-ce que les villages de ce côté-là parfois sont très moins développés? Donc, on utilise juste la maladie pour tuer les gens, alors qu'on peut utiliser la même magie-là pour développer le village. Donc, commence par dire à Alain Bonbon-là d'utiliser cette magie-là pour développer le village. Parce qu'en réalité, moi, je vais te dire, beaucoup de villages, j'ai eu un ami qui était de Samamangon et qui me disait toujours que chez eux, ils n'allaient pas au village parce que lorsque tu viens verser un sac de gravier, avant de tourner le dos, les gars ont fini avec toi parce que les gars estiment que, mon frère, tu ne dois pas venir nous montrer que tu as plus d'argent que les autres. Donc, que les gens arrêtent de vouloir utiliser, même si Dieu te donne un certain nombre de pouvoirs, c'est pour aider, c'est pas pour détruire. Donc, je m'arrête déjà là pour passer à la prochaine personne. Permettons au frère de parler. On reste en antenne. Frère, tu as la parole. Oui, bonsoir mes frères. Comment allez-vous, Dukamé? Super bien. Ça va. Voilà.
moi, je me permets de réagir. J'ai écouté très attentivement le frère. Moi, tu sais, j'ai remarqué une chose. Nous, les Africains, on ne s'aime pas du tout. C'est ce qui est un peu dommage. C'est ce qui nous permet, nous, non seulement au niveau de la crédibilité, pourquoi les gens ne nous aiment pas dans le monde entier? C'est tout simplement par rapport à notre image. C'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons. Je vais prendre un cas simple. Pourquoi un mec comme Amer Kamer vit de cette façon? Il faut des fois faire preuve de pragmatisme. Amer Kamer, est-ce que ses parents lui ont inculqué des valeurs éducatives qui lui permettent d'être un homme normal et rationnel dans la société? Le constat est que, tu sais, mon frère, moi j'ai remarqué une chose. Toutes ces personnes qui se comportent de cette façon, tu sais, il faut faire preuve de pragmatisme et s'asseoir et d'observer et de rentrer, tu sais, psychologiquement dans la tête de ces gens-là. On fait un constat parce que ce sont des gens qui ont été tout simplement exposés à ce genre de vie. Résumé, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est tout simplement des personnes qui ont été exposés à cette vie-là. Comme ils ne connaissent rien d'autre, ils reproduisent schématiquement la même façon de vivre. Escroquerie et détournement et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas compliqué, c'est le même schéma de vie. Que tu parlais de la nana, là, comment tu l'appelles encore, là, la nana, là, parce que ce sont des personnes qui n'ont reçu aucune valeur éducative que ce soit pour bien se comporter envers leurs semblables ou leurs compatriotes dans la société. Amer Kamer, tu sais, je vais vous poser une question. Vous savez la différence qu'il y a entre un menteur et un mythomane? Non. Alors, parce que tout simplement, je suis quelqu'un, j'aime observer les gens. Un menteur, c'est quelqu'un qui va te détourner de la vérité pour te cacher l'intérêt qu'il a dans ce qu'il essaye de cacher. Ok? Un mythomane, c'est quelqu'un qui se met en scène, qui invente des histoires et qui se met en scène pour se donner un rôle. Mais quand lui-même, il est face à la situation auquel lui-même il raconte, on constate que lui-même, il n'est pas à la hauteur. Vous me comprenez? On a exactement Amer Kamer. C'est tout simplement quelqu'un qui se raconte des histoires, mais dans la stricte vérité, je vais prendre un cas simple. Quand tu le prends, parce que moi j'ai vu des photos de lui où se donne un spectacle avec des gros cigares, le champagne, avec des liasses de billets. Mais quand tu prends Amer Kamer, tu lui poses la question d'où vient l'origine de l'argent, tout le spectacle auquel tu te donnes. Montre-nous l'origine licite de tout ce que tu montres. Donc, le travail. Pour avoir tout cela, il faut avoir travaillé. Est-ce que tu as une formation professionnelle? Il peut justifier d'une formation professionnelle et auquel il gagne de l'argent suite au travail qu'il fait? On connaît très bien que la réponse est non. Donc, tout simplement, qui atteste et qui démontre bien que Amer Kamer est un mythomane, un gros mythomane. Il se la raconte, c'est quelqu'un qui se met en scène pour se donner de la valeur dans les réseaux sociaux, mais quand tu le prends sur le plan personnel, tu grattes pour aller chercher au fond ce qui se cache, tu te rends compte qu'il y a la puanteur, il y a zéro. 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. Cherchez pas plus loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été exposé à cette vie-là, et bien schématiquement, il reproduit les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes intérêts. Les mêmes causes produisent tout simplement les mêmes choses. Donc, c'est pour cela que même des fois, quand je regarde même certaines sœurs camerounaises s'insulter dans les réseaux sociaux, même moi, je suis Camerounais, je suis bêtis, hein, j'ai honte. Parce que tu ne vois pas les Français se donner en spectacle en s'insultant dans les réseaux sociaux comme ils font. Tu ne vois pas les Chinois faire de telles choses. Tu ne vois aucune autre nation. Il n'y a que nous, Camerounais, qui vivons
de cette façon pathétique et pitoyable. Je veux J'ai poser une question pour qu'on rentre aussi dans le sujet. Pour parler de... Moi, j'étais en train de dire que personne, je ne sais pas si tu es aussi un fanatique de la philosophie ou pas, est-ce que tu penses qu'un être humain, parce qu'il faut éduquer notre peuple, est-ce que tu penses qu'une personne peut prédire la mort de quelqu'un? Quelqu'un est... Non, oui, mais mon frère, oui, mais tout ça, ce n'est que de la fable et des histoires qui n'ont aucune finalité. Quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, comment il va venir te raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Il connaît ton avenir, il connaît ton passé. Il faut des fois c'est faire preuve de pragmatisme. En fait, la vie de quelqu'un, c'est tout simplement tout un tas d'éléments qui font en sorte que s'il est là parce que toute personne connaît, nous avons notre destinée, nous avons un rôle. Et notre vie tout simplement, c'est notre livre. OK? Chaque jour est une page qui se tourne. Chaque année, c'est un chapitre. Nous avons un rôle à jouer sur cette terre. Nous sommes que de passage ici. Il n'y a rien qui nous appartient. Comment est-ce que cette femme arrive à faire peur à des gens, en fait? Oui, mais parce qu'elle choisit tout simplement ses victimes, parce qu'elle rentre dans leur tête pour pouvoir, en fait, voir où est leur faiblesse, pour pouvoir abuser de cette faiblesse. Cherche pas plus loin, mon frère. Il faut déjà rentrer dans sa tête pour voir comment elle arrive à manipuler ces gens et pouvoir pouvoir installer la peur dans leur tête. Et ces gens-là, comme ils sont faibles émotionnellement, ils sont faibles intellectuellement, elle s'engouffre là-dedans et voilà comment elle arrive à installer la terreur et la peur dans la vie et dans la tête de ces gens-là. Tout simplement, quand tu es quelqu'un de faible émotionnellement, la personne qui va constater cela, il va jouer de cela. C'est comme 1 plus 1 font 2. Les choses sont simples. C'est question de pouvoir avoir une stature, pouvoir être pragmatique, regarder les choses et non se laisser impressionner par des gens qui te racontent des histoires. Cette femme, voilà, c'est tout simplement, c'est ce qu'elle fait. Il faut des fois observer. Vous avez une catégorie de gens qui sont faibles. De cette faiblesse, c'est des gens comme ça qui n'ont reçu aucune valeur éducative, qui profitent parce que c'est cette personne-là, cette dame-là, qui fait tout cela, parce qu'elle-même, elle a été exposée à cette vie-là, schématiquement, elle va reproduire mais il y en a les mêmes. qui pensent qu'elle arrive quand même à... Qui pensent que cette dame arrive à conscientiser ces jeunes. Mais parce que... Tout est question. Je ne sais pas si je dois appeler ça un côté positif ou pas de cette histoire. Parce que ces jeunes-là, ils à raconter un tout petit peu déjà. Il y en a qui pétaient plus que... C'est-à-dire que le fait qu'elle essaye de se prononcer comme ça a rappelé à ces jeunes que vous êtes quand même peut-être très connus, mais faites attention. Je ne sais pas si c'est positif. Parce que je remarque que les Camerounais, on n'aime pas donner d'éducation aux jeunes. C'est pour cela que la plupart de ces jeunes sont exposés à tout ce genre d'individus qui n'ont aucune valeur, qui vont tout simplement voir la faiblesse dans cette jeunesse et les apporter ce style de vie qui est totalement contre-productif dans la société. C'est question de regarder des fois des problèmes. Tous les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cherchons pas plus loin. C'est question de faire preuve de pragmatisme et regarder la vérité. Les Camerounais, l'ensemble d'une majorité de Camerounais n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité à un Camerounais, il va te haïr, il va te détester parce que le Camerounais aime qu'on le raconte des histoires, qu'on l'infantilise. Voilà, telle est la vie d'une catégorie de Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Badin ki bebela, yon wa yino waka bebela, benga femwa, zing inga zu, yimya wora ba amazan, yuwa wok, inenal go boria namba ding, ba nala, e ngungol,
Yomba, mais s'il ne m'amène, je parle en Ewondona. J'adore. Moi, Hein? j'adore. C'est bon. Je comprends pas, mais j'aime entendre. C'est beau à l'oreille. Voilà, je me suis posé une question. Depuis que toutes ces églises poussent au Cameroun, j'aimerais qu'on me montre avec les prières où ils ont développé le Cameroun. Mais il y a un mec qui parlait d'Mbombo, qui sont les puissants, les chefs des partis. Oui, Il accordait oui, à mais, Mbombo une certaine oui, mais puissance. ça, c'est des affabulateurs. C'est Mais des pourquoi est-ce que la affabulateurs. zone Mais depuis que ils se présentent comme des puissants, qui nous montrent comment ils sont capables de développer le Cameroun avec ces puissances auxquelles ils racontent. et Hein, DA, c'est comment, la zone qui tue le plus de Camerounais avec les accidents. C'est à partir de DA oui, qui. oui, Mais mais bon, parce que on ne peut pas éviter les accidents au Camerounais là-bas. oui, mais tout simplement, on sait très bien que les routes au Cameroun sont tout simplement des cimetières, des cimetières. On voit tout simplement l'état des routes au Cameroun, c'est la honte Mais on absolue. pensait, C'est on pour pensait cela que les qu'il faut Bombos, un changement. Il faut un changement. Il faut un euh, changement. C'est tout si est tu question permets, d'éducation. Blanche, t'es là? Non, Blanche. Voilà, je suis en train il de dire que on va être un peu dans le sujet d'Ahmed Kamer parce que Ahmed Kamer s'attaque à Messant. Et faut. moi, je trouve ça pas fait play du tout. Et je trouve ça Oui, terrible. oui, mais mon frère, Amer Kamer, il est dans son rôle. C'est quelqu'un qui n'a aucune valeur éducative. Donc, Moral. schématiquement, il reproduit les mêmes choses. Il s'est embringué avec des gens qui l'ont éduqué dans ce sens-là, parce que c'est pas compliqué intellectuellement. Il n'a aucun bagage intellectuel. Quand tu le prends au niveau des études, je suis sûr que quand tu creuses, tu cherches son QI, son quotient intellectuel, on va voir qu'il est zéro. Zéro plus zéro égale zéro. Parce qu'on dit tout simplement des personnes qui font trop de bruit, une vraie personne qui est cultivée, il ne fait pas tout cela. Les résultats sont là. Mais quand tu prends quelqu'un qui aime faire du bruit, parce que ce qui m'avait amusé chez Kamer, il s'était coquiné avec une nana d'origine Bamileke, Carole Chochouan Yanzo. Ouais. Quel est le résultat? Cette nana s'est fait avoir. Elle s'est rendue compte que ce mec-là, il a rien là-dedans. C'est un véritable gigolo, c'est quelqu'un qui se donne en spectacle, qui se la raconte. Mais quand on creuse là-dedans, on cherche ce qu'il y a là-dedans, quel est son quotient intellectuel? On trouve 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. C'est un mec qui vit... Mais il est pourtant apprécié par beaucoup de nanas. Hein. Mais parce que tout simplement... Blanche. Le rêve de Blanche, c'est de sortir avec Ahmed Kamer. Oui, mais Amer Kamer, c'est quelqu'un qui se la pète, mais toute personne normale et rationnelle va déjà observer. Quand, vous savez, il y a des nanas qui aiment des mauvais garçons, d'accord? Il y a une catégorie de femmes qui aiment des mauvais garçons, mais quand... Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma soeur. Le rêve de... Bonsoir mon frère qui parle. Oui, parce que parce que la chose, la langue, ça devient barbant parce qu'il ne peut rien offrir. Non, mon frère, tu as déjà un peu trop parlé. Laisse-moi aussi un peu je te laisse la développer. Parole, ma soeur, je te laisse la parole. Donc, pardon. Bon, je disais que Blanche, son rêve, c'est de sortir avec 53 cm. Elle est très, très attachée à lui, à ses lives. Et Blanche, tu peux t'exprimer. Hein. Tu es très naturelle ce soir, d'ailleurs. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont connectées sur ce live. Merci à vous d'être là. Et je vous prie de partager. Vous savez que je suis très boycotté en ce moment parce que j'aime la vérité. Comme le tonton, il a dit, quand tu dis la vérité aux Camerounais, ils n'aiment pas. Il faut être partisan. Il faut supporter les conneries pour que les Camerounais te soutiennent. À partir du moment où tu dis la vérité aux gens, tu es boycotté. J'accepte ce boycott. Blanche m'a boycotté également, mais je l'aime bien, elle est là. On t'écoute. Oui, du Camer, Oui. tu sais très bien ma pensée, tu sais comment je suis.
Je t'ai boycotté, ça, je te boycotte jusqu'à présent parce qu'il y a un meurtre qui se passe, il y a un crime qui s'est passé. Samy le Noir, le Camerounais qui a été assassiné, pour moi, je le dis encore, il a été Est-ce que tu as les assassiné. preuves de la... Donc, j'ai les preuves parce que Karim ment, parce qu'il y a beaucoup de Est-ce que mensonges c'est dans une preuve ce de dire film. que quelqu'un est mort, quelqu'un ment? Est-ce que c'est une preuve d'un meurtre? Moi, je demande, hein. Peut-être que je me trompe. Mais moi, je te dis que du Cameroun, au Cameroun, au 21e siècle, là où nous sommes là aujourd'hui, quand il y a un accident au Cameroun, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a tout. Karimo a menti. Donc, et là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu le sais. Je t'ai boycotté. Demande un truc, Je tu t'ai ne réponds boycotté. pas. Comment on appelle ça, tonton? Le fait que quelqu'un évite un sujet et parle d'autre chose. Je te demandais les preuves de ce que Samy le Noir a été tué par quelqu'un. Ça, les preuves, elles sont où? On va les fouiller. Les preuves sont que Karimo ment. Karimo ment. Et en plus, la vidéo, elle est tellement floutée. C'est Non, une fausse vidéo, c'est rien est-ce du tout. que la vidéo, c'était même pas le sujet, hein. Bon, on peut quand même parler vite fait de ça. C'était pas le Oui, sujet. ce n'était Mais pas le maintenant, on te sujet. demande, Ouais. est-ce que vous savez, Blanche, qu'on ne se permet pas d'accuser les gens des choses dont on n'a pas les preuves? Moi-même, j'ai failli aller en prison plusieurs fois parce que les gens ont voulu m'accuser des trucs. Heureusement qu'il y avait la justice. Donc, quand tu n'as pas les preuves, tu peux même détester quelqu'un. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas les preuves que quelqu'un a fait un truc, il faut s'abstenir. Ça s'appelle avoir du bon sens. Tu n'as aucune preuve de quelque chose et tu dis que parce que quelqu'un ment, la personne aurait tué. On parle d'un meurtre. Tu n'as aucune preuve. Tu as même le droit de penser, si tu permets, je termine. Tu as même le droit de penser que telle personne a fait telle chose. Mais si tu n'as pas les preuves, tu ne peux pas venir accuser quelqu'un d'un meurtre. C'est grave ce que tu fais. Je n'accuse pas de meurtre, mais j'accuse la complicité parce que Sur la base de quel fait? aujourd'hui, ce que Sur la je base dis, de quoi? Mais c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Au Cameroun, quand il y a un accident, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a tout cela. Mais aujourd'hui, avec le crime, je dis toujours que je considère toujours que c'est un crime. On veut bien accepter ce que tu dis. Sur la base du fait que du Cameroun, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, à qui il faut le demander? À la police camerounaise. On est d'accord? Non, Karimo, elle a menti, Mais elle même ment. Karimo est au-dessus de la police camerounaise. Il y a ce qu'on oui, elle est au-dessus apparemment, puisque Karimo, elle est partie. Karimo avec son mari sont partis à la police au Cameroun. Et Monsieur Essama, qui était un investigateur de justement de ce crime-là, de ce crime. Donc, tu n'as pas les preuves, ma chérie. Est-ce que tu as les preuves? Tu n'as pas les preuves. J'ai des preuves du Cameroun. Vous n'allez pas nous arrêter. Vous n'allez pas nous arrêter. Que moi, s'il fallait accuser des gens comme ça, j'aurais pu faire la prison à cause des gens, peut-être comme toi, qui accusent les gens pour rien. C'est quand on a demandé les preuves que les gens qui voulaient m'accuser des choses n'ont pas pu le prouver. Il faut arrêter. On est en République. J'accuse Karimo parce que elle est partie au commissariat. Elle est partie au commissariat. Et alors? Et monsieur Essama était là dans ses investigations. Et elle a demandé au commissaire de police de Kribi de supprimer les vidéos parce qu'elle disait, oh, j'ai peur que, enfin, j'ai peur, non. Mais franchement. Oui, mais ma soeur, c'est des on-dit où toi-même tu étais témoin de On dit, mais vous voyez la vidéo là, attends, du Cameroun, arrête un peu du Cameroun, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu es expert en son et en image? Tu as de l'expérience en son et en image pour pouvoir attester que cette vidéo, elle est véritablement authentique? J'atteste que la vidéo, elle est fausse. Et alors, à qui la faute? À qui la faute si elle est fausse? À qui la faute de quoi? Attends, un enfant est mort, un enfant orphelin est décédé. Du Cameroun, il faut à un certain moment donné. À qui la faute si elle est fausse?
À qui la Comment? faute? De De la quoi? vidéo qui est fausse, selon toi. La vidéo est fausse Ok, du mais à qui la Cameroun. faute? Mais vous, quand vous voyez Je te la dis vidéo, quand vous regardez, d'accord, la vidéo est fausse, mais à qui la faute? On Karim s'en prend à qui? est complice. Est-ce que Karim est au-dessus de la police camerounaise? Mais non. Tu sais, les gens qui sont en prison, Elle est au-dessus parce qu'apparemment, elle mais a... qu'est-ce Apparemment, que tu racontes? Monsieur Madame Essama, Lubego, Monsieur non, Essama, non. Monsieur Essama, Respectez, qui est parti pour des investigations et tout, blanche ça. et on a fait son téléphone et tout, Blanche ça, on a dit il ne respectez le faut pas qu'il Cameroun, y s'il te ait... plaît. Non, Respectez, quand même, attends un peu, il faut respectez que le vous Cameroun. Je vais te arrêtiez dire ça. quelque chose. Tu connais les femmes qui sont en prison qui dépassent cette Karimo, la femme de Lubengo? Tu connais les femmes qui sont en prison, qu'on a mis en prison au Cameroun? Elle est qui? Parce qu'elle a les produits de beauté, elle est quelque chose au Cameroun. Lubengo lui-même n'est pas en prison, l'ancien ministre de la Défense du Cameroun. Mais vous rigolez avec le Cameroun. Même déjà, s'ils ont mis les hommes-loi en Le prison. n'est pas en prison. Pour Karim Oseki. Mais vous rigolez. Non, mais Tu sais combien les hommes là pour payer? Tu sais combien les hommes là pour payer pour ils ont déjà arrêté à Mugubelinga de tous les crimes qu'il a commis. Et ils l'ont envoyé en prison. C'est qui? Il a commis quoi? Toi qui parlais là, toi là, tu parles là, tu dis que les crimes qu'il a commis. Il a commis quel crime? Il était avec toi? On connaît. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Du Cameroun. Quand c'était à Mugubelinga, c'était wow. Maintenant, aujourd'hui, Karimo, les Bamileke se taisent parce que c'est ça leur truc. Ils se taisent comment? Ils se taisent parce que c'est la sœur du village. Est-ce que le gouvernement camerounais est Bamileke? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si Karimo ne rentre pas à Konengi, ça veut dire que le pouvoir a pas. Excuse-moi. Si Karimo ne rentre pas en prison, ça veut dire que le pouvoir appartient au Bamileke. Quand on te demande, toi qui veux mettre Karimo en prison, tu as quelle preuve? Tu n'arrives pas à donner une preuve. Les preuves, c'est qu'elle l'a tué. Est-ce que vous avez été témoin? Il y a des allégations et des faits. Il faut nous prouver avec des faits et non des allégations. Les allégations, c'est que les vidéos que vous nous avez fournies sur les réseaux sociaux, c'est des fausses vidéos. Mais les vidéos, vous avez fourni du faux. Oui, mais la question depuis le temps. Vous nous avez tout fourni, tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Je veux te considérer. Les vidéos sont fausses. Et qui a publié les vidéos? Qui a publié les vidéos? Oui. Donc, moi, je dois te dire qu'il y a telle personne qui a publié. C'est Karimo qui a publié les vidéos. C'est elle. Tu as envoyé que c'est Karimo qui a publié les vidéos? Bon sang. Oui. Blanc, ça vraiment. C'est sûr qu'en ce moment, tu fumes un très mauvais truc. Hein. Moi, je te dis ça. Je ne te reconnais pas là. C'est sûr qu'en ce moment, tu es. Je te dis que du Camer, je te promets que cette histoire est une histoire grave. Aucune preuve. Bon, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas lesbienne? Ok. Donc, on est déjà... qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas lesbienne? En fait, c'est une façon de te poser la question autrement. Donc, ça veut dire que si tu accuses quelqu'un, tu n'as aucune preuve. Donc, c'est ce qu'on appelle des allégations. Des allégations ne sont fondées sur rien. C'est une façon de te dire, mais qui te dit que tu ne peux pas avec une femme? Vous avez parlé depuis le début, quand Martinez Zogo est décédé. Vous, les Bamileke, excusez-moi, les Bamileke de Facebook. Bonsoir. On va dire le mot. Bonsoir, les Bamileke de Facebook. Vous vous êtes accaparé du problème de Martinez Zogo comme si c'était votre problème. Aujourd'hui, vous, les mêmes personnes là aujourd'hui qui avaient demandé justice pour Martinez Zogo, vous ne demandez pas justice pour Samy Le Noir. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'on doit... Vous savez, moi je vous dis, je dis toujours, vous les Bamileke de Facebook, excusez-moi de dire le mot. Bonsoir, et je le dis. Et bonsoir. Les Bamileke de Facebook, monsieur, vous ne demandez pas justice. Vous qu'est-ce qu'elle dit là-bas?
Personne de vous ne demande justice pour Samy le Noir. Il a été assassiné par Karim Ouokrissa Bamileke. Et vous ne le dites pas. Vous ne parlez pas. Vous dites, je ne dis rien. Je ne parle pas. Je pense que... Je vais vous dire une chose. Non, ça, je pense que toi, tu étais Nous dans le, sommes je pense pas que toi, cons. tu étais dans le coup. Toi, tu as envoyé l'argent pour ça. Pour la mort du gars là. Tu as Nous pas... ne sommes pas cons. J'ai envoyé 180 € Non, j'ai dit pour la mort. pour Pour le tue, tu as trouver le participé, tu as coupable. participé aussi. Tu comprends? J'ai dit, Vous, les bamilekés de Facebook là, les bamilekés de Facebook, je vous dis encore, vous les bamilekés de Facebook, on vous voit. Mais une personne comme moi, je ne dis pas, mais je vous vois. Vous pensez que vous pouvez manipuler tout le peuple camerounais comme ça? Vous pensez que vous allez manipuler les Camerounais? Vous pensez que vous allez réclamer justice pour Martinez Zogo? Aujourd'hui, vous ne réclamez pas justice pour Samy le Noir parce que Karimo est bamileke. Parce que Karimo est bamileke. Il y a le monde entier. Karimo, ne me parle pas de Wondo, je vous connais. Vous êtes les bamilekés qui parlez mais Wondo. Vous parlez bêtises, vous parlez tout. Excuse-moi, je suis désolée. Je suis désolée de dire que, vous savez quoi, moi, je ne suis pas une personne qui fait partie d'un groupe. Je ne suis pas une personne qui dit que Bamileke ou machin tout, mais je dis que les Bamileke, je vous vois. Ne pensez pas que le fait que je réclame justice, que je réclame justice, n'imaginez pas qu'un seul instant, que je suis contre ma famille, ou que je suis contre mais justice. Elle parle devant les gens, elle fume. Aucun respect d'abord pour les gens. Justice pour Samy. Tu comprends, non? Elle fume ou c'est le chanvre qu'elle fume ou c'est la cigarette qu'elle fume. Je m'en fous, toi, tu fumes quoi? Toi, tu fumes quoi? Il faut aller faire les histoires. Il faut aller faire les histoires. Tu fumes quoi, toi? Tu fumes quoi? Tu fumes quoi? Imbécile, vous êtes là, on est là, il y a un enfant qui a été mort, qui a été assassiné. Moi, je pense que cet enfant est assassiné. Et vous venez là, attendez un peu, attendez, je vous montre mon visage. Va ouvrir ta caméra, tu parles de ça là-bas. Ma caméra, je vous montre mon visage. Parce que tu parles de ça là-bas. C'est des gens qui n'ont aucune finesse d'esprit, qui n'ont aucun respect. Aucun respect. Elle arrive d'abord, elle fume ou c'est la gros ou c'est le chanvre qu'elle fume devant les gens. Aucun respect pour les gens. Du Cameroun, nous avons commencé à t'écouter. Le thème de ton live est très bien. Nous avons commencé à écouter le thème de ton live. Quand quelqu'un vient avec des sujets banals comme ça, à un moment, il faut savoir rejeter ce genre de personnes-là. Quand elle arrive avec un truc comme ça, tu la descends. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Non. Le pire, c'est qu'elle fait même un amalgame. Elle ne me connaît pas. Elle me dit que je suis banni. Elle ne connaît pas les gens. Elle insulte les gens. Elle raconte n'importe quoi. Regarde-moi très bien. Personne ne me descend. Toi, c'est qui? Tu comprends? Tu as garé où? Tu parles. Toi, tu es qui? Pourquoi tu te caches? Tu te caches pourquoi? Tu gamais pas. Montre-moi ton le monsieur est là pour vous expliquer les vraies choses. Samy est décédé, on l'a agressé, on l'a tué. On a tué l'enfant là. Et je le dis. Ne viens pas parler sur du caméra. Tu viens parler, montre ton visage. Tu as ta caméra, tu parles. Montre ton visage. Ta caméra, tu parles dans ton téléphone. Tu me bimakou. Ou tu quoi ça? Tu quoi le mamete? Ou quoi ça mamete? Regarde-moi très bien, je m'appelle Blanche Ncha. J'habite à l'Épierre-Curie. J'habite, c'est mon quartier. Je suis propriétaire de ma maison. Tu comprends, non? Tu viens pas là, tu viens me dire de quoi? Tu viens me dire quoi? Tu es où? Tu es caché où le genre? Tu es qui? Tu viens parler. Elle arrive d'abord, elle fume devant les. Aucun respect pour les hommes qui sont en face d'elle. Mais tu viens parler quoi? Tu es qui? Tu es caché. Tu es quand même. Tu as commencé c'est bon live. Des sacs madame si on continue. C'est la seule interlocutrice. On veut t'écouter. Descends la dame si on continue notre live. On veut t'écouter. On ne descend rien. Juste pour Samy. Juste pour Samy. Je suis désolé. On va écouter d'autres personnes. Si tu te calmes, on poursuit le débat.
Maintenant, on va écouter le frère qui est de l'autre côté. S'il te plaît, tu te calmes. Parce que je n'aime pas descendre des gens. Je préfère écouter tout le monde, même si ça ne m'arrange pas. Ton discours, il ne m'arrange pas, mais je te laisse parler. Voilà. Ouais. Maintenant, avec la contradiction, les autres pourront t'apporter. Mais ne m'adresse pas du Kamer. Lui là, qui ne montre pas son visage, qui vient me dire que toi, tu laisses. Non, non. Du Kamer. Moi qui montre mon visage. Donc, en fait, lui, il est plus important non, toi, que tu as moi. parlé, ça ne m'arrangeait pas du tout ton discours, mais je pense que tu as. Non, mais lui là, lui, le lui qui ne montre pas son visage, justice pour sa à famille. partir du moment où tu le perturbes, moi, c'est l'obligé. À partir du moment où tu le perturbes, j'ai pas obligé de descendre. Parce que là, tu vas le perturber. Non, mais vas-y, du Kamer. Franchement, lui, là qui est caché, du Kamer, tu vas montrer aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais que, franchement, moi, je suis moins importante que celui qui... Frère, tu as la parole, s'il te plaît. Voilà, déjà, je vais te dire merci. Bon, moi, je ne suis pas monté pour longtemps. Je vais te dire merci pour tout ce que tu nous procures par jour et merci également au monsieur qui est là. Bon, moi, je venais juste te dire que tu nous as débuté un bon live. Et je souhaite... Je préfère même qu'on coupe l'histoire, on parle, parce que l'histoire, c'est Ahmed Kamer qui s'attaque à Messan. Voilà, justement. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pourquoi je suis monté, en fait. Donc, je venais te dire merci pour tout ce que tu fais. Et merci aussi au monsieur qui parlait, parce que c'était intéressant, en fait. Bon, elle est venue perturber. Donc, moi, je voulais juste te dire pardon. Voilà, je voulais te dire pardon, descends la dame, et puis on continue. Il y a le monde entier qui t'écoute. Ouais. Voilà. Nous, on veut se renseigner, on veut se cultiver, on veut apprendre. Est-ce que tu as vu le direct d'Ahmed Kamer? On rentre dans le sujet. Le direct d'Ahmed, oui, j'ai suivi le direct d'Ahmed. Est-ce que tu comprends? Ou bien si tu veux, pour prendre la température, je vais laisser le monsieur, il va encore, parce que lui maîtrise le dossier. J'ai suivi le direct d'Ahmed. Est-ce que tu penses que Laure Kameni a raison de faire ce qu'elle fait? Bon, honnêtement, hier, Laure Kameni, moi, je n'ai pas trouvé qu'elle a mal fait de quitter le live. Pourquoi? Parce que si j'ai bonne mémoire, c'était la semaine passée. Le monsieur, ou c'est monsieur Ewene, ou c'est monsieur Ewene, je pense bien, était dans le live, d'Ahmed Kamer. Et ce n'est pas la première fois qu'il passe là-bas. Ce monsieur s'est présenté là-bas lui-même, comme étant l'oncle d'Ahmed Kamer. Bon, il a dit hier que c'est certainement un autre Ewene. Mais aujourd'hui encore, ce n'est pas ce qu'il a dit dans le live de monsieur Messan. Bon, il a dit, Ahmed Kamer lui avait demandé, en fait, si c'est possible de lancer un sort alors Kameni étant à distance. Si c'est possible. Donc, c'était au téléphone. Il demandait, il posait la question de savoir si, est-ce que, en fait, si quelqu'un veut faire du mal à cette dame-là, à partir d'ici, est-ce que lui peut travailler étant au Cameroun? Le monsieur a dit que c'est un petit problème. Donc, hier, quand ce monsieur montait maintenant dans le live de Messan, il commence à nier. C'était un peu bizarre. Mais Madame Kameni, elle raconte, bon, je ne suis pas pour ou alors contre ce qu'elle fait et puis ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'ai vu aussi ça comme étant un piège en fait. Parce que le monsieur déjà n'a pas accepté. Il a totalement nié. Pourtant, c'est un monsieur qu'on remarque dans les lives d'Ahmed Kamer. Et tu vois, il a régné Ahmed hier. Et aujourd'hui encore, il a régné Ahmed. Mais c'est après aujourd'hui encore qu'il accepte que Ahmed n'est pas mon oncle parce qu'il est d'abord mon grand frère. On lui pose une question, on lui pose la question de savoir s'il est parenté à Ahmed Kamer. Il dit que non. Ahmed Kamer, il ne peut pas être l'oncle d'Ahmed Kamer parce qu'il est le petit frère d'Ahmed Kamer en âge. On lui fait comprendre qu'on n'est pas toujours l'oncle de quelqu'un. En fait, l'oncle de quelqu'un n'a pas toujours un rapport avec l'âge. Le monsieur dit donc qu'il est parenté à Ahmed Kamer indirectement. Il ne peut pas épouser la fille d'Ahmed Kamer parce que c'est le sang. Une histoire de sang. Donc la dame hier s'est sentie un peu piégée. Elle a vu ça comme si c'était un coup monté, comme si monsieur Messan avait, en fait, comme s'il y a un jeu triangulaire qui s'était passé bien avant entre Ahmed, monsieur Messan et le traduit praticien. Question peut-être de la ridiculiser devant les gens. Donc moi honnêtement, je ne pense pas qu'elle a mal fait de descendre. Ok,
Et puis, On va revenir pour que ce soit pas un peu monotone. Hein. ouais. Monsieur, on vous écoute un peu très brièvement et puis on va écouter Sandra Menga. Bon, mon frère du Camer, moi j'ai remarqué une chose, tu sais, nos frères et sœurs, la frangine, là, j'ai remarqué, tu sais, elle a un problème parce que tout simplement, c'est des gens qui aiment parler fort pour avoir le sentiment, on dirait qu'ils veulent avoir raison sur tout. Je trouve un peu dommage ce genre de comportement. Ils veulent avoir raison sur tout ce qu'ils disent. Regardez, tu as tout simplement soulevé un sujet, elle s'est emportée. Elle a commencé à proférer des insanités, des insultes. Ça, tout simplement, ça rejoint ce que je te disais. Quand tu vois les Camerounaises, les seuls mots qui savent sortir de leur bouche n'est que grossièreté, calomnie, insulte à tous les niveaux. Quand tu rentres dans ce qu'ils ont là-dedans, tu constates qu'ils ont des lacunes émotionnellement sur tous les niveaux. Il n'y a rien d'intelligent qui est capable de sortir là-dedans. C'est des gens qui, tout simplement, quand on essaie de comprendre dans la société dans laquelle ces gens-là ont vécu, on constate qu'ils ont été exposés à la même vie schématiquement, ils reproduisent les mêmes choses quand ils se sentent attaqués, ils ne peuvent pas parler de façon posée. On va être bref et Sandra, permet que Sandra réagisse, on va faire le tour. Sandra, voilà, j'ai remarqué une chose. Des gens qui aiment parler fort, c'est des gens qui n'ont aucun argument. La seule chose qu'ils savent faire, c'est employer des insultes. Mais quand tu les prends, avec eux, tu poses des arguments. Ça, les vraies personnes qui savent dialoguer posent des arguments. Mais eux, comme ils n'ont aucun argument, ils savent que... Mais mon frère, toi, tu es hors sujet. Pourquoi tu es toujours focalisé sur la sœur? Je ne suis pas hors sujet. Laisse la sœur. Du caméra dit qu'on parlait pour Tu as commencé à proférer des insultes. Tu es hors sujet. On n'est plus là-bas. Tu n'as aucun argument. Tu sais que... Dis que tu es hors sujet, mon frère. On n'est plus là-bas. Nous sommes chez Ahmed Kamer et Messam. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis exprimé à ce sujet. Il fallait être là, ma sœur. C'est pas de proférer des insultes. C'est pouvoir poser tout simplement des arguments. Tu es toujours comme ça. Toi, je te connais dans la vie réelle. À Sandra de réagir parce qu'on est nombreux. Il y a beaucoup de gens qui veulent. J'ai pingé un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent intervenir par voie téléphonique, vous pouvez également. Donc, Sandra, tu as 3 minutes pour t'exprimer sur le sujet d'Ahmed Kamer et Messam. Déjà, merci à toi, Sandra, d'être là dans le direct. J'espère que tu l'as partagé comme toutes ces personnes. Merci à toutes les personnes qui partagent. Je suis très boycotté en ce moment. Dieu merci. Pour ce thème, on a énormément de personnes. Merci d'être là. Sandra, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour mon frère du Kamer. Moi, je vais intervenir parce que je vois les gens dire là que Ahmed Kamer, si Ahmed Kamer, ça. Ahmed Kamer, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Vous savez, des fois dans la vie, il faut taper sec. Il ne faut pas tourner autour du pot. Parce que lorsqu'on est hypocrite, on tourne autour du pot. Et c'est ça que j'aime pas. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu détailles un peu ta pensée? Oui, je vais être détaillée parce que Ahmed Kamer, excuse-moi du Kamer, si je vais toujours dire du Kamer. Non, c'est pas grave. Ahmed Kamer, oui. Ahmed Kamer a dit les vérités à son frère sans passer par 4 chemins. Lesquels? Qu'est-ce qu'il a dit qui était la vérité? Tu sais, ce qui a beaucoup blessé, je ne vais pas prononcer son nom parce qu'après, c'est les citations directes. Ce qui a beaucoup blessé le père là, je vais l'appeler le père là. Ce qui a beaucoup blessé le père là, c'est quand Ahmed Kamer lui dit ceci. Tu as cherché la Starmania. Tu es parti chercher la sœur là-bas de l'autre côté à cause de Jean-Paul Gaultier. Comme tu as vu qu'elle clashait Jean-Paul Gaultier, tu es parti auprès de la sœur pour aller voir la sœur, pour que la sœur puisse parler.
Alors qu'en réalité, tu sais que tout ce que la sœur est en train de dire, c'est du réchauffé. Mais comme la sœur clash Jean-Paul Gaultier, et comme tu n'aimes pas Jean-Paul Gaultier, du coup, ça t'arrange. Comme tu es en clash avec Jean-Paul Gaultier, ça t'arrange que la sœur de l'autre côté là-bas clash Jean-Paul Gaultier. Donc, c'est à cause de la Starmania que tu es parti chercher la sœur de l'autre côté là-bas, sachant que ce que la sœur dit, ce n'est pas vrai. Mais pour toi, tu es toujours comme ça, tu pousses toujours les gens à dire tout et n'importe quoi. C'est comme ça que tu as poussé Marchand. Et c'est vrai, quand Ahmed Kamé dit ça, c'est vrai. C'est comme ça que le père là a poussé Marchand. Le père là, on l'a vu ici, même avec Fleur de Lille, même avec Compressor, même avec... il ne tarde pas à changer de veste, ce papa-là. Il joue dans plusieurs terrains et ce n'est pas bon. Donc, moi, je soutiens mon frère Ahmed Kamé. Il a dit la vérité. Et c'est la vérité que les Camerounais n'aiment pas. Parce que les Camerounais aiment l'hypocrisie. Ahmed Kamé, tu as tapé sec. Et pour ça, je te sers le café. C'est la Starmania. Merci Sandra. On va écouter également le frère. On va écouter Belle Jolie. Comme vous avez les prénoms aussi. Belle Jolie, on t'écoute. Belle Jolie, est-ce que tu es là ou pas? Si tu n'es pas là. Je suis là. Oui. Merci encore une fois de m'avoir passé la parole à nouveau. Bon, ce que je vais dire à propos, c'est que quand j'ai écouté le live de l'extrait d'Ahmed Kamé, bon, je me rends juste compte que il a été... En fait, je me rends juste compte qu'il a mal pris les propos du monsieur Ewoneye et les propos de Messang. Donc, il a pris un peu comme si monsieur Messang était en train d'encourager le fait que le monsieur a dit hier devant tout le monde qu'il ne connaît pas Ahmed Kamé. Et comme Ahmed Kamé, c'est aussi un gars qui ne porte pas sa langue dans la bouche, comme la sœur disait, bon, ça allait dans tous les sens. Donc, je ne connais réellement pas l'intimité et la profondeur du contentieux. Donc, je vais me limiter là. Ok, bah, monsieur Ambo, on vous écoute. Hein. Oui, mais enfin, moi j'ai écouté attentivement. Bon, c'est après, bon, c'est toujours bon les mêmes histoires, hein, donc ça ne change rien. Hein, c'est bon. J'entends des histoires d'hypocrisie que la sœur a dit. Donc, de toute façon, comme les Camerounais sont en majorité très hypocrites, hein, donc ça ne change rien au problème. Ça ne change rien. Là, une partie des Camerounais ils vivent dans l'hypocrisie. Donc, il n'y a rien de surprenant. Donc, partant de là, que veux-tu que je puisse dire de plus? C'est tout simplement un constat. Hein. Donc, voilà. Hein. Sandra, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Bon, je pense que tu as dit que Ahmed Kamé était bon et tout ça. Personne n'a pu vraiment te contredire. Donc, je vais dire un mot de fin à part citation directe en lui disant ceci. Mon frère, dans la vie, des fois, il faut être juste. Faut pas... Même, le mieux, c'est que les gens puissent te détester, mais en restant dans la vérité, même si les gens te détestent. Lorsque tu es dans ta vérité, tu t'en fous, même si les gens te détestent. Au départ, tu étais quelqu'un que je croyais que tu étais monsieur propre. Mais toi, mon frère, tu ne te remets jamais en question. Jamais. Tu as vu même le couple complet. Parce qu'aujourd'hui, je n'appelle pas les noms des gens. Même le couple complet a eu à prendre du recul. Papa, prends aussi du recul. Tu ne peux pas venir à Mondo Vision. Tu dis que tu ne vas pas citer le nom de celle qui mange les cacas, qui boit les pipis. Et si on te pose la question que est-ce que tu as vu la personne là manger les cacas et boire les pipis, tu ne vas rien dire.
toi, tu as aidé tout le monde, comme tu le dis. Tu as aidé tout le monde. Tu as dit que tu as aidé tous les blogueurs qui sont dans les réseaux sociaux. Tu as aidé. Tu les as aidés. Oui, c'est bien beau. Peut-être que tu les as aidés financièrement, moralement. C'est ce que tu as dit. Peut-être que c'est vrai, mais tu es un peu hypocrite depuis un moment. Depuis un moment, tu danses la danse Bafia. Tu n'es plus l'homme Bassa. L'homme Bassa, on sait que l'homme Bassa ne danse pas la danse Bafia au Cameroun. On sait que l'homme Bassa, quand il te dit cache. Il ne passe pas par 4 chemins. Et ce côté-là en toi, tu es en train de le perdre depuis un moment. Tu ne dis plus les vérités. Comment tu peux dire que Ahmed Kamé ne doit pas encourager le fils béni, l'enfant prodige, celui-là même qui est au-dessus de tous les Camerounais, celui-là même que il faut être sorcier pour le détester. Et toi, tu viens à mon dose vision, tu viens dire que non, Ahmed Kamé ne doit pas dire que le fils de la nation ne doit pas poser sa candidature, que le fils de la nation, il est là, il est pour le foot, le fils prodige des Camerounais. Tout le peuple Cameroun est derrière l'enfant prodige, Papa Eto'o. Celui-là même que s'il met sa candidature aujourd'hui, demain il est président. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Et toi, tu viens dire à Mondo Vision que non. Et tu parles de l'affaire de Papa Amogo Belinga. Qui t'a dit que Papa Amogo Belinga est coupable? Tout ça, un temps, tu es venu ici à Mondo Vision, tu as supporté Papa Amogo Belinga. Mais quand Nguanambongo est venu, Nguanambongo a dit que non, tu as touché l'argent, tu as changé de veste. Papa, il faut des fois rester positionné dans ta... Quand tu sais que tu es dans la vérité, hein, même si les gens disent que tu es Mami Mbouma, que tu es le démon, que tu es le diable, reste seulement dans ta vérité. Mais depuis un moment, tu n'es plus l'homme Bassa que je connais. Tu n'es plus l'homme Bassa que je connais. Non, tu as changé. Tu as changé. Et tu viens, tu vois comment tu es dans la manipulation. Tu dis ceci, Ahmed Kamé, j'espère, j'ai entendu que tu pars au pays la semaine prochaine. J'ai entendu que tu pars au... Oui, je voudrais parler. Bonsoir, du Kamé. Oui, bonsoir, un petit instant, le temps que... Sandra, tu peux attendre un petit instant, s'il te plaît? Oui. Ouais. Ok, on vous écoute, madame. Vous êtes? Je suis madame Doris, ma personne. Ok, madame Doris à l'appareil. Hein. Madame, on vous écoute, vous êtes en live. Le sujet de Ahmed Kamé de M. Jean-Louis Messan, oui. Déjà, toi, du Kamé, tu connais les deux et tu maîtrises bien les deux. Et tu sais ce qui s'est passé là. Ben, hier et aujourd'hui, tu sais très bien. Non, mais je sais, mais moi, tu dans ton avis. Hier, le direct de Jean-Louis Messan, à ce que je vois, il n'a rien fait. Le monsieur a dit, parce que Laure a cru que c'est un piège. Laure a cru que comme le monsieur s'appelle le nom de Ahmed Kamé, Ahmed Kamé, elle a cru que c'est le même monsieur qui avait dit qu'on avait demandé qu'on doit peut-être le lancer en sort. C'est pourquoi elle a sauté. Mais alors que monsieur ne savait pas. Et le monsieur a dit que Laure Kamé a sauté pour rien, ce n'est pas son frère Ahmed Kamé. Mais c'est le monsieur qui dit. Est-ce que monsieur a à y voir où c'est son frère, les noms se ressemblent au Cameroun. Les mêmes noms sont chez les Bassa partout. C'est qu'ils ont le même nom, comme il y a les Pédas, il y a les qui, c'est partout dans le Cameroun, dans le littoral. Mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont parentés. Le monsieur a dit hier et aujourd'hui qu'ils ne sont pas parentés. C'est les noms. Ils sont deux villages. Lui, il est à Makak, l'autre est à Mandouba. Est-ce qu'on force la parenté, quelqu'un dit que tu n'es pas son frère? Tu laisses tomber. Mais s'il n'était pas content du direct ou peut-être voulait que le monsieur passe seulement chez lui, il pouvait appeler son frère au téléphone, causer, que de faire un direct comme ça. Mais à la fin, on ne fait plus confiance à quelqu'un. Moi, le direct, Ahmed Kamé, franchement,
C'était pas normal. Je le regarde souvent, franchement, ça c'est la trahison à tout. On dit qu'on ne peut plus faire confiance, lui, là. Ok, Sandra, Sandra, tu en dis quoi? Très passionné. On gueulait tout le temps, encore une fois, il me dit. On peut faire confiance à Dukamel. Moi, je fais confiance à mon frère Nyando. Parce que monsieur, par citation directe, qu'est-ce qu'il fait à la fin de son direct, là où il m'a même encore énervé? Il dit ceci, que comme tu es en train d'aller au Cameroun là, je te souhaite vraiment bon courage. Parce que avec tout ce... Tu vois quelqu'un, il fait tout ça pour attirer l'attention des autorités. Que voilà, Nyando. Moi-même, je ne vois même pas pourquoi il va descendre au pays actuellement là. Parce qu'il a fait un jeu là, il peut être arrêté là-bas. Vous rigolez un peu. S'il descend au pays, je crois qu'il va être arrêté. Hein. Il doit se calmer d'abord. Parce que le moment, Jean-Louis peut-être a vu ses directs qu'il est monté. Peut-être il se dit que quand il va aller là-bas, on va l'attraper. Et maintenant, les gens qui te soutiennent souvent, il y a les gens que tu ne dois pas aussi. Hein? Les réseaux sociaux, c'est du caméra ici, là. Il fallait ces choses limitées, hein? Parce qu'il n'a pas de père ni de maman, il veut voir ses enfants grandir. Hein? Voilà, du caméra, il a certains propos, il ne sort pas avec lui, c'est son comme ça, là. Mais il ne tague pas les autorités. Arrêtez, il faut aussi comprendre ça. Sandra, tu réagis comment ta réaction? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, le madame. de Dukamel. Ouais, c'est Dukamel. Celui qui a chuté. Celui dont les pions ont chuté. Permet de répondre. Allez-y. Je ne trouve pas que Ahmed Kamel c'est un traître. Vu que monsieur a reconnu que c'est lui qui a fait, c'est Ahmed Kamel qui lui a présenté le monsieur qui est intervenu à son derrière. Donc, ce qui veut dire que le monsieur n'est pas loyal, monsieur me semble. Parce que quand on est loyal, et en sachant que la position de Ahmed Kamel concernant cette pseudo-voyante escroc, il devait déjà se retenir et ne pas promouvoir le truc avec cette voyante-là. Mais ce qu'il a fait, il a invité le monsieur est venu mal parler dans sa mère, et puis le monsieur, ils ont fait leur débat, la voyante. Mais moi, je suis contente déjà parce que la voyante a fait son mieux comme quoi, monsieur me sent de la rose froide. Ça, c'est très bien fait pour lui. Et déjà, quand on est loyal, on ne fait pas ça. Si mon frère n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas inviter personne dans mon direct. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça veut dire que d'une part, à la base, leur relation était faussée. Pour moi, c'est clair. Donc, il n'y a jamais une question de loi. Monsieur même qui vient je suis en direct là. En monovision, alors que c'est grâce à Mère Kamel, eux-mêmes ils sont avoués que c'est grâce à Mère Kamel qu'il est en contact avec monsieur Le Sang. Ça veut dire que c'est des faux culs, je suis désolée. Ahmed Kamel, tout le monde a ses défauts, mais pour moi, là, je dis chapeau à Ahmed Kamel, c'est un homme courageux, il n'a pas froid aux yeux, au moins il ose dire les choses, c'est les derniers Camerounais qui ont encore les couilles. Bravo Ahmed Kamel et motion. Merci. Bonne soirée, c'était mon présent. Merci beaucoup. Sandra, tu vois qu'Ahmed Kamel a du soutien. Hein. Oui, moi je soutiens Ahmed Kamel. Hein. Vous voyez que Ahmed Kamel est soutenu par des femmes. Après, bon, il a ses qualités, il a ses défauts, mais moi, en fait, ce qui m'a plus déçu chez lui, c'est... Comme tout être humain, on a des qualités et des défauts. Oui, mais en fait, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui se laisse des fois embringuer dans des histoires. J'ai vu une vidéo où il insultait les Bamileke. Moi, ma sœur, mais est-ce que c'est interdit d'insulter les Bamileke? Laisse-moi finir de parler. Ça n'est pas interdit de les insulter? Non, moi, ça me cause un problème. Ça me cause un problème parce que moi, je me considère que qu'il soit Bamileke, qu'il soit Manguissa, qu'il soit Bassa, qu'il soit Foufoulde, qu'il soit même ce qu'il faut, ils sont Camerounais.
Tu sais, Il n'y a ma pas soeur, une loi qui dit qu'on ne doit pas Il y insulter. a une loi. moi, ça La loi me... du tribalisme, il y a une loi. Ma soeur, la façon toi tu es en train de parler là, quand il va avoir ses problèmes, il va gérer ça une place. Quand quelqu'un a une erreur, on doit dire qu'il n'a pas bien fait. Le dossier de ce Kamel-là, il pouvait, si toi et moi on cause au téléphone, on se connaît. Il y a des choses que je ne dois pas me mettre. Je sais que ce grand frère, parfois, il a ces gens qui peuvent me soutenir souvent au pays là-bas. Hein? Comme il descend là, moi-même, je sais qu'il a fallu un dossier là, on va l'arrêter là-bas. Ah oui, vous allez entendre. Je te Bon, salut Dikame. Salut. Dikame, moi je partage tout tes directs, mais quand j'envoie ma demande, tu me frappes jamais. Non, c'est Facebook. Écoutons. Moi, Oui, madame Cam- je voulais finir parce que j'ai vu une vidéo où il se permet d'insulter les frères Bamileke. Moi, je suis Betty, hein. Moi, je suis Elega de Ngumo Akonan, Konzorbe. Donc, Je te connais, tu n'es jamais Betty. Arrête ça. ma soeur, je ne te connais pas, je ne me permettrai jamais de dire quoi que ce soit sur toi. Tu ne me connais pas, tu connais Je pas te mon dis que je visage. te connais. Moi, je te connais dans la vie Tu ne me réelle. connais pas, tu ne me connais Je pas. Arrête de dire que te tu me connais, connais. on n'est pas familier. Je suis Elega, donc Konzor 2. Je Tu vois te dis bien que tu tes n'es oreilles. pas Betty. Je te connais. Je suis Betty, je suis Je né te à dis que Yaoundé. je te en connais. Congo. Toi, Tu tu ne me habites en connais pas. Charente-Maritime. Oh, Tu s'il te habites, plaît, tu ne me tu connais pas. habites Tu ne en me connais pas. Charente-Maritime. Je te connais. Tu n'es pas Betty. Tu habites en Je suis Charente-Maritime. Betty, Tu n'es pas Betty. je suis Betty, je suis Tu Betty, n'es mais jamais Betty. Tu n'es je suis jamais Betty. Betty. Je te Oh, connais. ma soeur, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je me Parle Mais permettrai tu vois jamais. que je connais Parle où le tu patois. habites. Toi-même, laisse le français, parle le patois. Non, mais il y a les gars. Akazama, me mesiga kia Regarde comment il parle. Regarde. Là, Yaoundé ne peut pas parler comme ça. Mama kobi wondo to wayi to Non, wayi. non, tu es un Bamileke, tu te caches. Pourquoi tu ne veux pas donner ta parenté? Problème est quoi? Problème est quoi? Yombaka na azize buki ne fari kuwanyu. Mete. Domisi Makano osre manikam, unmanga la ti unumorian zong muzui. Meka una mesiri kan mani Makano unumorian zong muzui, unumorian zong muzui. Mani lara. Mema yen kuwa. Mani lara yang Minal unumorian zong muzui. Mani lara. Aminga mani lara. Meme siri yan zong muzui. Mani lara yang tu n'es jamais Betty. Tu n'es pas Betty. Pourquoi tu te caches? Il a grandi à Yaoundé. Tu as grandi tout simplement à Yaoundé. Tu n'es pas à Yaoundé. Ma soeur, moi je suis né en Voilà. Congo. Ce n'est pas parce que j'ai grandi chez les Douala que je vais dire que je suis une Douala. Non. Je suis une Betty. Non, arrête ça, ne parle pas ça, ça ne te va pas, tu n'es pas un écart. Je te dis ça. Il faut un Oh, Zaka une mani quand me ka une mani le rayon consorbe il coupe standard yago me l'omwe yon ba ko yago me pas le cham, pardon, pas le cham. Eh mon frère du caméra, c'est grave. Pas le cham, pardon, pas le cham. Maman Paul Pitan, mais nos mani le rayon consorbe yago me l'omwe. Pas le chang, tu n'es jamais écam, pas le chang. Avançons. Monsieur Ambo, à l'aise. Dikame, bonsoir Dikame. Ouais. Je suis content de m'avoir pris aujourd'hui et de trouver Sandra dans ton direct là. Il y a les jamais. Il y a les moments, toi-même, du camé, tu as souvent ta langue, tu arrêtes souvent ça, tu ne dis pas n'importe qui quelque chose. Même si dans le cœur, tu sais bien que... Ma chérie, quand tu arrives à l'aéroport du Cameroun, là, quand tu voyais un policier, tu passes. Deuxième barrière, tu passes. La troisième barrière, quand on te regarde, tu passes encore. Tu dis que des choses qu'ils parlent sur Facebook, là, ils doivent faire attention. Il faut passer l'aéroport. Pour l'attraper à Yaoundé, c'est rien. Il suffit seulement que... Mais pourquoi vous pensez qu'Ahmed Kamel va être arrêté? Mais pourquoi vous dites Il ne qu'Ahmed sera jamais arrêté. Kamel fait quoi? Jamais on va l'arrêter. Dikame. Oui.
Sandra, laisse aussi les autres intervenir. Je n'ai pas dit qu'on va l'arrêter. Non, les gens disent ça. Pourquoi? Du Camer. Pardon? Après les choses d'Amogo Belinga, il y a d'autres dossiers qu'il a pris là, beaucoup là. Non, ce n'est pas. On ne va jamais arrêter. On ne va jamais arrêter Ahmed Kamer parce qu'il a parlé d'Amogo Belinga ou parce qu'il a Ma chérie, parlé. attends. On ne va jamais arrêter Ahmed Kamer parce qu'il a parlé d'Amogo Belinga. Ne confondez pas les choses. Si on arrête Ahmed Kamer, ça veut dire qu'il a les plaintes au niveau du Cameroun et que les plaintes sont avérées. Parce que Ahmed Kamer a fait la promotion de l'IPELIMAL ici. Et tout le monde sait que l'IPELIMAL est recherché dans tout le Cameroun. Il y a un mandat d'arrêt pour l'IPELIMAL parce que c'est une escroquerie organisée. Et ça a escroqué beaucoup de gens. Même Mais ici, est-ce qu'il était promoteur? Oui. C'est pas pour ça qu'on va l'arrêter. Oui. Ahmed Kamer a fait inscrire les gens à l'IPELIMAL. Moi, je peux te dire que même ici au Canada, on a l'IPELIMAL, on a escroqué beaucoup de gens. Je connais un gars qui est handicapé aujourd'hui à cause de l'IPELIMAL. Je ne sais pas pourquoi il part au Cameroun. Donc, Moi, je te dis que Mais il y a la fraude. même les gens, lui, mais Sangla, qui ont fait la promotion de l'IPELIMAL là, c'est des gens à arrêter. Parce que je me rappelle, il y a un ami qui est venu me solliciter ici pour l'IPELIMAL là. Comme je suis dans la finance, j'ai expliqué aux gars que ça c'est le faux. Et les gens ont... Le problème du Cameroun, c'est qu'il y a un problème au Cameroun, il y a un problème de tribalisme. Sandra qui est là préfère supporter un bêtis, même si le bêtis a chié. Le père de Sandra est Bafang. Sandra est parmi les gens qui ont dit que même si Amogo Belinga tue, elle va la supporter. Sandra Mengala. C'est que Sandra, son père est Bafang. Donc, ce que vous reprochez à M. Messang aujourd'hui, Ahmed Kamer n'est pas un... C'est-à-dire que nous avons pris des gens qu'on a érigés en modèle sur Facebook qui, en réalité, ne sont pas des modèles au Cameroun. Du Camer, tu te réveilles, moi je te suis tous les matins. Tu te réveilles tous les matins pour aller travailler. La majorité des blogueurs là ne font pas ça. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans... C'est-à-dire qu'ils trompent la... Dans tous les sens, ils trompent la jeunesse. C'est pour ça que tu vas voir les gars comme Anango sont détestés. Les gars comme Anango sont détestés parce que quand on voit quelqu'un qui a des idées, qui les développe, qui ne supporte pas quelqu'un parce que c'est le village, il est forcément détesté. Donc, c'est ça le Cameroun. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils sont érigés en modèle. Moi, j'ai vu les gens, les Camerounais ici, là, qui ont érigé quelqu'un comme Bob en modèle. Les gens qui ont érigé un gars comme Bob en modèle. Les Camerounais qui ont érigé Bob en modèle. Quelqu'un qui était aux États-Unis, qui est mort là-bas, qui n'a rien, qui est parti, qui a commandé de l'argent pour qu'on l'enterre. Même dans son village, même une simple maison, il n'a pas. Comment vous pouvez ériger ce genre de personne en modèle? On a vu comment Ahmed Kamer est parti au pays. Si quelqu'un a fait 25 ans d'Ombeng, il a... Et la maison, c'est quoi? Et la maison, c'est quoi? Pour toi, la maison, c'est quoi? Comme tu as des maisons, ne meurs plus. Non, laisse-le. Il n'a pas de maison. Comme toi, tu as les maisons, tu as les immeubles, ne meurs plus. Ce n'est pas question des immeubles. Moi-même, je n'ai pas des immeubles. Laisse ça. Lorsque vous faites 25 ans d'Ombeng, soyez des modèles. Rentrez au pays. Toi, tu es quel modèle? Toi, tu es quel modèle? Tu es quel modèle? Sandra, toi et moi, c'est pas pareil. Tu comprends comme ça. Toi et moi, c'est pas pareil. Toi, tu promis le tribalisme sur Facebook. Moi, je ne suis pas tribaliste. Pardon, laisse ça. Vous, les gens de la route des bananes, là, vous êtes toujours comme ça. Moi, je ne dis pas que si quelqu'un a tué, je vais le supporter. Moi, je ne supporte pas les tueurs comme toi. Donc, c'est déjà différent. Pardon, va supporter Kamto. Va supporter Kamto. Et chaque fois que vous êtes tribalistes-là, va supporter Kamto. Va supporter ton frère de la route des bananes. Du Camer qui est là. Moi, je suis Pongo de Bomoloba Bengue. Il y a les bêtis qui supportent Kamto. Hein. C'est pas pour autant qu'ils sont des Bami Léké. Oh là là, toi, alors, la route des bananes, si, toi, la route des bananes. Il y a quoi de Kamto? Il y a rien. Moi, je ne suis pas Bamléké, je ne suis pas Yaoundé. Je supporte toi, la route des bananes. bananes. C'est de diviser les Camerounais sur Facebook.
c'est Toi, de toi diviser qui es en train de Camerounais. parler là, toi et moi, on s'est déjà croisés dans le direct de la Rose. Oui, Oui, oui. ma soeur, vraiment, tu as un gros problème avec les C'est Bamileke. vous Hein. qui Tu as avez... vraiment Ah un ben, gros est-ce que problème. c'est aujourd'hui qui tu me suis, remplissez, tu c'est me vous qui connais pas? remplissez le Tu ne sais pas tribalisme que dans moi, le c'est direct de la Sandra la Rose. tribaliste? C'est vous Oui, qui mais, remplissez le oui, mais tribalisme dans justement, le direct de la Rose. Vous, mais avec le les jour riches comme batailles. bonjour, ma soeur, tu Vous êtes seras nombreuses victime là. de racisme ici en Avec Pelle France. de Tu ne Lune. pourras pas Qui a venir pris la te Pelle plaindre, de ça Lune? Tu sera ne la sais pas que morale. c'est moi, ma Sangra, ma haineuse. Tu es tribaliste. Oui, mais le jour où ici en Qui marche France, avec tu le seras victime tribalisme de partout. racisme et qu'un blanc te dira ferme ta gueule, sale négresse, retourne dans ton pays. Mais Tu ne c'est vas la pas venir vérité. pleurer. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Je suis Voilà des nègre. gens, Oui, voilà mais, des Je gens suis qui arrivent nègre. en oui, Europe, mais, qui Je suis épousent les oui, mais noire. blancs, le jour, Ce n'est qui pas sont la en oui, train vérité. d'épouser les oui, mais blancs, le jour mais qu'elle qui va sont tribalistes. t'insulter, ils vont Mais t'insulter. c'est la Tu ne vérité. vas pas Si on venir me te dit que je plaindre. suis sale noire, c'est vrai. Je suis noire. Oui, mais, Il n'y a pas de mensonge dans ça. oui, oui, mais justement, si tu sais, il faut se remettre en question. C'est ça le problème Eh, des gens pardon, comme toi. papa. Toi, la route des bananes, si laisse-moi. Ah, non, mais tu sais, le problème des... Vous Tu es savez pas, vous petite, connaissez quelque part. et ne te pas. Poubelle qui fera l'eau et le Non, foie, non, c'est ça. non, ne force pas. Je t'ai déjà dit que tu n'es pas un écam. Parle On tcham. ne peut pas, on ne peut pas. Du Camer, c'est Sandra. On ne Sandra, peut c'est pas. toi qui as l'affiliation des écans. Non, Le gars de la Sandra. guerrière écam, c'est Elise Batang. Elle est guerrière avec quoi? Avec le tribalisme. Laisse Sandra ça. fait 2 enfants avec un gars de l'Ouest. Amoto, Neselemba. Elise Toi là, Batang tu sais même ne que tu es ressemble mon même pas à une beau-frère. écan. Les filles écan, ce sont des filles belles. Hein? Les filles écan, moi je connais les filles écan, c'est des belles filles, c'est des bombes. Pas Mon Elise frère, Batang. pourquoi toi et moi on se prend la tête ici là chez Ducamel alors que chez Rose Africaine nous sommes amis? Non, parce que je ne veux pas que tu sois tribaliste. C'est ça que je veux que tu Mais retires sur toi. viens Une donc belle enlever femme comme ça toi, dans une mes bombe gènes. comme toi, tu ne dois Viens pas être alors comme ça. enlever ça dans mes gènes. Une belle femme comme toi, et de surcroît, tu es venu en France, tu as épousé un blanc, ça veut dire que tu t'es intégré, et je ne veux pas que tu sois comme ça. Non, C'est non, pour non, ça. Non, non, non. voilà mon mari. Le blanc de Sandra est vieux. Non, voilà mon mari qui est devant toi. Un digne fils de Douala. Toi aussi. Dikame, laisse ma soeur. C'est ma soeur. Je ne veux pas qu'elle soit comme ça. C'est pour ça. C'est mon gars, mais le gars qui est là, il joue en deuxième division. Dikame, quand elle va se déchaîner sur toi dans les directs, tu vas voir comment elle va. tous les jours. C'est mon mari, c'est comme ça, c'est le vrai amour. Avec Le ça, vrai amour, on te clash. S'il vous plaît. Avec Sandra, dès que tu supportes le flot de l'île là, c'est fini. Non, non, est-ce que là-bas, si elle attaque le côté là, c'est fini, nous deux là. Là, le direct, est-ce que elle connaît ce qu'elle ne doit pas parler ici? Sandra. Bonsoir. 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 Moi, j'écoute le direct, je suis en train de vous écouter, et puis j'ai dit, j'appelle pour intervenir. Vas-y, nous parlons d'Ahmed Kamer. Ramène dans le sujet parce que les gens nous ont... Ben oui, parce que j'ai entendu parler à mes Kamer, mais C'est quoi, ça et tout, je vois Tu as pas. goûté son 53 cm. Et même, on a cité le Lièvre, on a cité tout un tas de trucs. Déjà, moi, je vais répondre au monsieur qui était avec l'uniforme de Lyon. La question que je vais poser, est-ce qu'il est interdit d'insulter les Bamileke? Parce que je pas vous êtes des éternels pleurnicheurs. Toute une vie. Voilà. Toi aussi, tu es venu avec Éternels pleurnicheurs. On insulte tout le monde. Si on part regarder, nous parlons vrai. Si on part regarder les Bamileke qui insultent à longueur de journée, les chop-pots, dénigrer les gens. Si vous savez ce que c'est, dit les gens, ils vivent de ça. Mais non, moi, je veux arrêter de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher. Ça, c'est les pleureurs. Tous les jours. Non, et maintenant, je vais arrêter ce live parce que je vais passer à autre chose. On parle de Lièbliman. Le Lièbliman, il a fait quoi que ce soit où on dit tous les jours, j'entends Lièbliman, il a eu à escroquer les gens, tout un tas de trucs. Mais arrêtez, qu'on arrête donc le Lièbliman, mais arrêtez. Le truc de. Et le placement d'argent. Le placement d'argent a toujours existé et ça existera toujours. Donc, à un moment donné de la vie, arrêtez cela. Tu penses quoi d'Ahmed Kamer? Ahmed Kamer, il a son franc-parler, il ne mâche pas ses mots comme un bon bâtard. 53 cm. Il ne mâche pas ses mots comme un bon bâtard. Bon, maintenant, quand il faut remettre l'argent des liens, des gens là, il a remis ça. Est-ce qu'il a perçu de l'argent? Attends, non, parlons vrai. S'il a perçu l'argent de quelqu'un, que cette personne porte plainte et on va voir la suite.
Avec des preuves. Avec des preuves. Personne porte plainte avec des Mais preuves tu à la penses quoi de son problème avec Messang? Parce que c'est même ça le sujet. Leur histoire là-bas, je connais parce que je sais, c'est que même Messang, lui, il est là pour, je ne sais pas, il veut tellement exister, s'imposer dans le milieu camerounais. Moi, je le dis, je suis Bassa 100%, je suis Bassa comme je suis Bamileke, de Bafang, de Babouantou. Mais je vais dire une chose, à un moment donné de la vie que ben, tu ne savais pas, je suis Bamileke. Tu es mauvaise comme ça. Pourquoi je suis mauvaise? Je dis la vérité. Moi, je n'aime pas les pleurnicheurs. À un moment donné, c'est un peu comme nous vivions en Europe. Quand tu arrives dans une entreprise ou dans une société, tu travailles. Toi, l'Africain, impose-toi pour être respecté. Si tu te laisses, tu passes ton temps à pleurnicher. Oh, le racisme et tout, mais tu n'avanceras jamais. Pleurnicher, c'est une manière par ça qu'on sait pas déjà. C'est pas tous les Mamikés qui se mettent dans ces choses. Pleurniche en longueur. Et moi, je suis fatiguée des gens qui pleurnichent. J'en ai marre de pleurnicher dans les oreilles. Les pleurs du volet. À un moment, il faut qu'on arrête cela. Maintenant, Ahmed Kabé, moi j'ai vu un peu, j'ai écouté un peu, je pense qu'il parle comme un bon Bassa qui ne mâche pas ses mots. Quand on a à dire, on dit, c'est comme ça. C'est ça l'homme Bassa. Mais ça veut être aimé par tout le monde. Mais ça se comporte comme quelqu'un qui veut être aimé par tout le monde. On n'a rien à foutre de ça dans la vie. Ben oui. Donc, à un moment donné de la vie, qu'on arrête cela. Celui qui reproche, qui dit soi-disant, qui reproche à mes camions ou les Yebliman, que la personne aille porter plainte et on verra la suite. Et avec des preuves à l'appui, à un moment que les gens arrêtent des conneries. Parce que l'homme camerounais, il bavarde beaucoup, mais il ne fait rien. À part le sabotage et la jalousie, la méchanceté, c'est tout ce qu'ils savent faire dans leur vie. À un moment donné de la vie, qu'on arrête cela. Ciao, bye. Merci, ma chérie. Bravo pour ton intervention. C'est ça l'homme Bassa. L'homme Bassa ne passe pas par 4 chemins. Il ne mâche pas ses mots, l'homme Bassa. Et c'est ça que j'aime. Mais depuis un moment, Pablo Doc danse la danse Bafia. Il est devant, il est derrière, il est devant, il est derrière. Ahmed, je te soutiens. Roha. Au courant de les choses, ça ne se fait pas. Franchement, qu'est-ce que l'homme Bassa, Ahmed, dirait de quoi? Est-ce qu'on fait ça? Non, on est là. On s'entend très bien. Si j'ai fauché, après moi que ma soeur, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Je te dis que, ma soeur, pardon, excuse-moi, si c'est que le dirait, ça peut il n'y a pas le derrière sur Facebook. Tu ne prends pas le téléphone, tu me dis que j'ai les voix. Mais lui aussi, il a aussi les voix d'Ahmed, si ce n'est que ça. Après, la toile, on va nous servir ça après, c'est pas normal. Je dis souvent la vérité. Le tout, c'est Ahmed quand même n'avait pas raison de placer sa caméra. Quand lui a fauché hier, il appelait Jean-Louis aujourd'hui que grand frère, je n'ai pas aimé. Oui. Franchement, je n'ai pas aimé. Oh, le problème là, je prends, je dis que j'ai les voix. Moi, je n'ai pas aimé. Franchement, je n'ai pas aimé. Donc, ok. Est-ce que Sandra souhaite continuer son tribalisme ou pas? Son grand frère. Est-ce que Sandra continue de... Elle souhaite continuer son tribalisme? Non, est-ce que c'est Sandra qui fait le tribalisme? Sandra est née, on a trouvé le tribalisme. Tu es née, tu as trouvé ça. Ok. J'ai 46 ans, j'ai trouvé le tribalisme. Mais le point de Sandra, c'est que son... Le tribalisme, on a commencé comment? Le tribalisme vit depuis au Cameroun. Le tribalisme a plus s'ajouter ici en 2000, les élections présidentielles. Non, c'est que... C'est grave. C'est Paul Biya qui a amené le tribalisme d'État. C'est Paul Biya qui nous a amené le tribalisme d'État. C'est Camto. C'est ton Camto qui a amené le tribalisme d'État. Arrête d'accuser le président de la République. C'est Camto qui est venu, il a dit qu'il voulait faire un concours. Est-ce qu'il faut faire un concours pour être au bout? Les boulots, c'est la suprématie. C'est de ça qu'il s'agit. Non, tu sais, ma soeur. Allez sauter, caler en l'air. Ma
soeur, carré en l'air. quand on Vous avez parle, compris, non? faut écouter ce qui se dit et non interpréter. Votre problème, c'est que vous êtes dans l'interprétation. Vous n'écoutez pas ce qui se dit. Camto, il a demandé à faire un concours. Il a n'a demandé à faire un jamais concours avec demandé. le Blue. Il n'a Même s'il jamais fait le demandé. concours, il n'a pas le charisme de l'homme Blue. Il n'a Non. pas ça. Mais Voilà. qui te dit ça? Et Qui te il ne dit sera ça? Qui te dit jamais ça? président Mais au Cameroun ma soeur, jusqu'à ce que mais la tu terre te bases finisse. sur quoi? Mais tu Voilà. te bases sur quoi? C'est Tu moi te qui te bases dis sur quoi? ça. Que Camto ne sera jamais Mais président au Cameroun. tu es qui? Uneza, Je te dis Uneza, ça, je te Uneza, confirme encore Uneza, ça. tu te bases Et sur ça quoi? te pionce. Mais tu te Ça bases te sur bouffe. quoi? Tu te bases sur, Ça te bouffe. tu te Je te bases dis sur qu'il ne quoi? sera jamais président au Excuse-moi, Cameroun. Je te dis ça. mais ça c'est ton avis. C'est ton avis personnel. Ce n'est pas l'avis de la majorité de tous les Camerounais. Dans la danse Bafia, on va aux élections. On ne va pas aux élections parce qu'il y a encore la guerre au Nozo. Et quand il va aller aux élections en 2025, la guerre au Nozo est finie. La guerre au Nozo est finie. Mais il faut arrêter ça, non? Il ne sera jamais président au Cameroun. Je t'ai dit ça. Prends ça aujourd'hui, tu mets dans les chocs quand tu ne verras jamais la route de Toudi. Il ne va jamais entrer dans le palais et s'installer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ton avis personnel. Ce n'est pas l'avis de tous les Camerounais qui vont voter. Ma soeur, c'est ton avis personnel. Ce n'est pas la majorité des Camerounais qui vont aller voter. Reste tranquille. La vérité, ça sera dans les urnes. Il ne sera jamais président. C'est moi Oui, qui te mais dis ça, ça. c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas la majorité des Camerounais. Aujourd'hui, en 2025, mois d'octobre 2025, organise-nous un autre débat avec le frère qui est en train d'aboyer là, dans le narien, dans le vide. Ouais, ma soeur. Tu sais, pour élire un président, il faut la majorité. Tu comprends ça? Mais je te dis donc, avec vous, les gens du village, vous ne représentez rien au Cameroun. Oui, mais qui te dit cela? Qui te dit cela? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Je te dis que vous, Camto ne sera jamais président. Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Je te dis ça, c'est comme ça. Il ne sera jamais président. Mais tu sais pourquoi des gens comme toi, on les appelle illettrés et analphabètes? Oui, je suis alphabète. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas qu'ici il est créé. Oui, mais justement, parce que c'est les propos que tu sors qui n'ont aucun sens. Je te dis donc qu'il ne sera jamais président au Cameroun. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. La vérité, ça sera dans les urnes. Je te dis qu'il n'aura même pas 10%. 10%. C'est pour cela que vous-même, vous livrez à de la fraude électorale massive. Tu n'as pas... Regarde alors, regarde le côté de la route des bananes est en train de sortir. Tout à l'heure, tu es venu. Non, mais ma soeur, je pose des arguments. Je pose des arguments. Tu es de la route des bananes. Tu as même refusé d'assumer. Tu es de la route des bananes. Non, mais je pose des arguments. Je sais comment fonctionne de la route des bananes. Déjà que tu refuses d'abord ton identité. Tu refuses d'abord d'où tu viens. Non, ma soeur, c'est pas ça. C'est d'abord qui tu es. Ça veut dire que question de la fraude électorale que Paul Biya souvent fait élire. Paul Biya se fait élire grâce à la fraude électorale. Vous arrivez d'abord à nier d'où vous venez, c'est un problème. C'est un problème. Pardon, laisse ça. Tu n'es pas un écan. Arrête. Je n'ai jamais dit que j'étais écan. Je suis élégant. Je ne suis pas écan. Menamani le ramesi qui quand yar mulo mo yon makom iwondo yubel me bia mulo hein Makana oui mais Paul Biya s'est fait élire grâce à la fraude électorale. Tu n'as pas honte ma soeur? C'est ça tu dis un président élu grâce à la fraude